Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Ça faisait un petit moment, j'avais un petit peu pris une petite pause parce que j'avais besoin de recadrer un petit peu ce que je voulais faire sur la chaîne. Parce que j'avais un peu l'impression que la chaîne avait pris une direction trop spécifique que je n'aimais pas vraiment. Du coup, on va repartir un petit peu plus dans le sens que je veux. Donc j'avais besoin un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Puis je vais me concentrer un petit peu sur ma chaîne principale parce que cette chaîne ça reste pour le plaisir, donc je ne fais pas d'argent ni rien. Bon, j'ai fait une vidéo sponsorisée à un moment, mais c'était pour financer de l'équipement pour la chaîne, donc ça ne compte pas vraiment. D'ailleurs dans les vidéos à venir vous devrez avoir une review de la G903, j'ai un exemplaire de review ici, et aussi du, j'ai une batterie dessus, Powerplay de Logitech. C'est un tapis de souris qui vous permet de recharger votre souris sans fil, notamment la G903. Sans devoir la rebrancher ou autre chose, donc c'est plutôt pratique. Et notre review qui doit arriver, c'est ce petit gars-là. Alors ça, c'est le HP Omen 15, mais version 2017, donc avec un nouveau châssis qui est assez intéressant. Et du coup, ça devra arriver, en plus aussi de la review qui devra arriver depuis un petit moment sur l'Acer Aspire 15, qui est un petit peu du même genre. Ils sont même assez concurrents, c'est de portables. Donc c'est des portables gaming 15 pouces aux environs de 800 1000 €. Donc vraiment, selon moi, le bon spot pour acheter justement un ordinateur portable gaming. Surtout en ce moment que, avec le Bitcoin mining, les portables gaming, eux, n'ont pas trop bougé de prix parce que on peut pas vraiment faire de Bitcoin mining avec des cartes graphiques dans un ordinateur portable. Enfin, on peut, mais personne ne ferait vraiment de manière hardcore, on va dire. Enfin, quand je dis Bitcoin mining, je parle plutôt de cryptocurrency mining, évidemment, parce qu'il y en a qui vont encore me dire non. Enfin bref, ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. Cette vidéo, c'est le début d'un grand projet qui va prendre pas mal de temps, donc ne vous attendez pas à voir l'épisode 2 sortir la semaine prochaine. Donc c'est le premier épisode de mon update de mon setup. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale qui parle de mon nouveau setup, si vous voulez la voir. C'est pas non plus, voilà, c'est juste une vidéo qui montre un petit peu ce qu'il est capable. Mais un point que j'ai pas trop parlé, c'est le fait que je veux passer à un full system water cooling dessus parce que, premièrement, le plus gros point, c'est la carte graphique. J'ai une GTX 1080 Ti qui m'a été fournie par Nvidia, donc c'est le refroidissement par défaut. Donc c'est le modèle Thunder Edition. Et le problème, c'est que les modèles Thunder Edition sont jolis, hein. Mais niveau refroidissement, c'est pas trop ça, même vraiment pas trop ça. Donc en pleine charge, surtout que je suis dans une pièce pas très grande qui chauffe assez facilement, en pleine charge, la carte atteint sa limite de température qui est à 84 degrés pour information. Donc dès qu'elle atteint les 84 degrés, elle va se brider automatiquement pour se maintenir à 84 degrés. Et évidemment aussi faire pas mal de bruit, hein, parce que ça fait un petit peu le bruit d'un sèche-cheveux. Hein, les cartes graphiques avec un ventilateur qui aspire l'air d'un seul côté, qui l'expulse tout à l'arrière. Ça va encore, hein, c'est pas trop bruyant non plus, mais bon, c'est loin d'être génial, surtout au niveau de, comme je vous ai dit, les températures qui brident les performances. Donc la carte passe de 1700 MHz à 1600, et du coup, les performances sont encore très bonnes, mais ça pourrait être beaucoup mieux parce que cette carte est parfaitement capable de pratiquement, même elle est parfaitement capable de dépasser les 2000 MHz en étant correctement refroidie. Et du coup, je suis là, je n'ai pas toutes ces performances qui sont pourtant disponibles sous ma main là, alors que je pourrais les avoir, quoi, et c'est un petit peu dommage. Donc c'est aussi une des raisons principales pour laquelle je vais passer un full système de water cooling. Je voudrais aussi atteindre un véritable silence complet, enfin silence complet, un silence assez appréciable, notamment que je suis passé à du full SSD maintenant, donc c'est-à-dire que les disques durs que j'ai dans mon PC ne sont que activés que de temps en temps quand j'en ai vraiment besoin, et ce qui est activé en permanence même quand je joue, ou même quand je stream, c'est juste mes SSD, donc ça fait pas de bruit, parce que les disques durs ça fait quand même pas mal de bruit, hein, faut pas déconner. Du coup, j'aimerais justement continuer dans cette optique de le silence, juste un PC qui est bien refroidi, qui est performant et qui fait pas beaucoup de bruit. Et puis il y a une raison esthétique, parce que c'est joli tout simplement. Donc je vous mets aussi quelques petites normalement images qui illustrent le PC actuellement. Donc petite situation, donc ça va être notre point de référence de départ. Donc nous sommes avec un Scionbase 600 au niveau du boîtier, qui est un assez bon boîtier, mais il y a beaucoup mieux pour le prix. Franchement, je le dis directement, prenez un Phanteks P400 ou un Fractal Design C ou S, selon ce que vous voulez. Ils sont bien mieux, franchement. Le Scionbase c'est bien, mais il y a juste tellement mieux pour le même prix, quoi. Rien que le Phanteks P400,
il est tellement mieux. C'est juste franchement abusé. Je vous le dis. Alors déjà, par exemple, le Scion Base utilise beaucoup de plastique, comme Fractal Design d'ailleurs, mais le Phanteks P400, les panneaux avant et au-dessus, c'est du métal. Donc le truc respire la qualité. Autre truc, c'est qu'ils ont des velcro, donc c'est les trucs que vous pouvez détacher un peu comme les scratch, quoi. Vous pouvez détacher, remettre des câbles, faire un bon cable management, refermer quand vous voulez. Il n'y a pas sur le Be Quiet. Ok, petite interruption, désolé. Donc, c'est possible que la caméra ait bougé parce qu'elle était dans mon passage pour passer. Bref, du coup, le cadrage ne doit plus être le même et les gens sont perturbés maintenant. Donc, oui. Le P400 ou le Fractal Define C ou S, comme je vous ai dit, sont beaucoup mieux. J'en profite pour donner quelques recommandations, évidemment. Ensuite, on a un Silent Loop de 140 mm. Donc, ça, c'était... D'ailleurs, la plupart de ces pièces étaient fournies, en fait, par AMD. Je les ai prises parce que c'était plus facile pour moi de setup directement le nouveau PC. Comme ça, je n'avais pas besoin de prendre des pièces de l'ancien PC. Et je pouvais même en arriver à un point où les deux PC pouvaient fonctionner en même temps. Comme ça m'évitait de me retrouver sans PC pour continuer à faire mes vidéos. Donc, c'était plutôt pratique. Donc, le Silent Loop de 140 qui est pas trop mal, franchement. Le plus gros problème, c'est les tubes. Ils sont dégueulasses. C'est les tubes, vous savez, avec des petits anneaux de métaux par-dessus. C'est juste... C'est moche, ok? Je ne sais pas ce qu'ils pensent en utilisant ça. C'est genre, le bloc est beau, ils ont des beaux ventilateurs, et puis ils mettent ces câbles dégueulasses. Je ne comprends pas. C'est juste, be quiet, par pitié. Juste améliorer ça. Donc, il est pas trop mal. Il refroidit quand même assez bien le processeur, mais on peut toujours avoir mieux. Et puis, ça reste un 240 mm. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas le plus performant, évidemment. Et qu'il y a mieux. Donc pour passer justement à notre gros water cooling, on mettra plus de refroidissement au niveau du processeur afin de atteindre des meilleures températures. Aussi un autre problème qu'il a, parce que jusqu'à maintenant j'ai eu beaucoup de water cooling où la vitesse des ventilateurs dépendait de la température du liquide, ce qui est le cas normalement si vous faites bien votre système de water cooling. Le problème c'est que non, lui, le Silent Loop est plutôt simple, donc les ventilateurs dépendent de la température du processeur. C'est-à-dire que vous ne profitez pas d'un avantage très important du water cooling, c'est que le water cooling a une grosse capacité d'absorption de la chaleur. Donc ça veut dire que si votre processeur juste saute d'un coup à 100% d'utilisation et puis revient, eh ben le water cooling, l'eau dans le water cooling ne va pas chauffer d'un coup. Ça va aller, elle va rester à peu près à la même température. Et ça, c'est un grand avantage. Ça veut dire que la vitesse de ventilateur, normalement, devrait juste augmenter au fil du temps, au fil de l'augmentation de la température du liquide, en quelque sorte. Sauf que, ben là, non, c'est pas le cas. Donc, il est à 100%, et puis il fait « Ah, vite, 100%! » Et puis hop, il fout les ventilateurs limite à fond, et puis il rediminue. Donc, c'est un petit peu embêtant, ça. Je trouve qu'un PC est beaucoup plus silencieux si le bruit est constant et diminue lentement, augmente lentement. Les PC qui peuvent être très silencieux mais qui ont le ventilateur qui d'un coup, dès qu'il y a un petit quelque chose qui se passe sur le PC, augmente d'un coup, c'est pas très silencieux, je trouve. Donc ça, ce sera aussi une grosse amélioration. Et puis c'était à peu près tout. En fait, comme je vous ai dit, la carte graphique, elle mérite amélioration vu qu'elle est mal refroidie, mais le reste est pas mal, il n'y a pas de problème. Je dirais même que, au final, le Silent Base 600 a quand même quelques avantages chez les ventilateurs fournis avec le boîtier qui sont quand même bien, vraiment bien. Et aussi, si quelqu'un a vraiment besoin d'une baie 5,25 pouces à l'avant pour un lecteur optique, genre un lecteur de CD, c'est fourni avec. Enfin, vous pouvez en mettre un. C'est clair que dans le P400, vous ne pourrez pas en mettre. Même si je ne vois pas qui utilise encore des lecteurs de DVD ou autre chose en 2017. Mais bon. Peut-être quelqu'un avec un lecteur Blu-ray. Ça, je peux comprendre, par contre. Donc voilà. C'est la situation actuelle. Donc, beaucoup de température sur certaines pièces. Des ventilateurs pas toujours silencieux parce qu'ils augmentent trop vite ou autre chose. Et puis je trouve que le look pourrait être beaucoup mieux. Donc ça va être notre base. Et on comparera ça dans le dernier épisode, certainement, par rapport à ce PC comme il est actuellement. Donc dans l'épisode 2, on parlera des choix que je vais faire au niveau composants pour améliorer tout ça. Donc on va juste certainement prendre un nouveau boîtier, beaucoup mieux pour le water cooling, parce que le Silent Base 600 n'est pas le meilleur niveau water cooling. On peut faire un water cooling, mais pas quelque chose de malade. J'aimerais quelque chose justement de mieux. On va
prendre aussi toutes les pièces du système de water cooling. Enfin, on va définir ce que ce sera. Du coup, j'en parlerai plus à ce moment-là. Et si vous aurez des retours à ce moment-là, ce sera à ce moment-là vraiment me dire au niveau de ton choix de water cooling, si vous y connaissez évidemment, je trouve que par exemple au niveau du water block, tu aurais dû prendre ça au lieu de prendre ça. Ou alors tu devrais plutôt faire ci ou tu devrais plutôt faire ça. Donc voilà. Quelques petites précisions, c'est que donc on va faire un full system water cooling qui refroidira donc le CPU, la carte graphique et on essaiera de mettre un maximum de radiateurs pour que il ait vraiment une capacité maximum d'absorption de chaleur, donc qui soit vraiment le plus silencieux possible. Et on aura certainement du coup des tubes non rigides. Ça c'est très important parce que les tubes rigides c'est magnifique. Si vous avez déjà vu des tubes, donc c'est des tubes qui sont en plexiglas. Enfin, il y en a en plexiglas pour ceux qui sont vraiment hardcore, mais c'est souvent une sorte de plastique assez transparent qu'ils utilisent. C'est génial, sauf qu'il faut le plier à la chaleur et puis dès que c'est fait, ça bouge pas. Si vous voulez même désinstaller juste la carte graphique pour la changer, ce qui peut arriver souvent dans un système de water cooling, vous pouvez pas. Parce qu'il faudra littéralement démonter tout le système de water cooling au niveau de la carte graphique. Alors que avec des tubes non rigides, qui peuvent bouger, vous pouvez juste débrancher la carte graphique, enfin vous videz tout le système de water cooling, parce que ça vous serez obligé de toute manière. Vous pouvez juste retirer les câbles au niveau de la carte graphique, prendre la carte graphique, mettre la nouvelle avec un nouveau système un nouveau water block, rebrancher les câbles et hop, c'est reparti. Donc je veux l'avantage d'upgrade facile et de maintenance facile parce que les câbles rigides, comme je vous ai dit, c'est magnifique, mais c'est magnifiquement embêtant aussi à maintenir. Donc voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous apprécierez bien ce nouveau projet. La deuxième vidéo devra arriver dans quelques temps quand j'aurai juste choisi tout ce que je veux. Mon plus gros problème actuellement c'est le boîtier. J'arrive pas à trouver un boîtier qui me plaise. D'ailleurs au niveau du thème de couleur ce sera gris. Enfin titanium, gris, avec un peu de noir, avec un peu de blanc. Donc vraiment quelque chose dans les tons gris, noir, blanc. Donc si vous connaissez un boîtier comme ça, qui est bon pour le water cooling, qui est pas trop gros non plus, et qui a de préférence aussi un joli panel sur le côté en verre trempé, ce serait génial. Donc ouais. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama et je vous dis salut à tous.